Bienvenue à votre émission Confosité. Nous continuons nos études sur l'Apocalypse. Cette semaine, nous voyons le peuple scellé. Qui est ce peuple? Que représente-t-il? Et quelle est la mission de ce peuple dans ce temps de la fin? Et nous allons discuter avec Denrick, Carole, Makis, Widjiz et Maël. Vous allez bien? Oui, merci. Prêts pour la discussion? Eh oui. Nous allons prier avec Makis. Avec Bernadette. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis autour de ta sainte parole, désireux de la connaître et de l'apprendre de notre vie. De ton amour infini, Seigneur, puisses-tu nous accompagner par ton Saint-Esprit. Permets, ô tendre Père, que nos téléspectateurs soient édifiés. Fais-nous du bien, Père, pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 7, les versets 1 à 3. Nous continuons dans les visions reçues par l'apôtre Jean sous l'île de Patmos. Nous sommes dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 7, les versets 1 à 3. Moi, je vais lire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, ici, nous voyons apparaître le mot vent. Alors, pour vous, que représente le vent? Qu'est-ce que le vent représente dans les Écritures? Donc, dans la parole de Dieu, le vent symbolise les tribulations, la persécution, les guerres, enfin, tout ce qui... tout élément dévastateur. Tout à fait. Et nous pouvons le voir dans Ézéchiel 5, verset 12. Clairement, qu'est-ce que représente véritablement le vent? Ézéchiel 5, verset 12. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Donc, le vent est symbole de catastrophe dans la Bible. Là, qu'est-ce que les anges font? Ils retiennent les vents. Donc, ça veut dire quoi? Ils empêchent les catastrophes d'arriver. Donc, ça veut dire qu'ils empêchent que des catastrophes s'abattent sur la terre. Sous l'ordre de Dieu. En fait, est-ce que les anges empêchent les catastrophes, les tribulations, ou qu'ils nous préservent de pire? Voilà. Ah ben, du coup, la parole est claire, hein, ils retiennent les 4 vents. Donc, dans ce monde, on voit comme qu'il y a des catastrophes, des tremblements de terre, des cyclones, mais le texte nous dit qu'ils le retiennent. Donc, on peut quand même en déduire, hein, peut-être qu'ils préservent une partie de la population, puisqu'il y a quand même des événements. Alors, peut-être que s'ils ne retenaient pas ces 4 vents, il y aurait beaucoup plus de catastrophes, plus de morts. Exactement, comme disait Maël, c'est qu'il empêche le pire. Oui, bon, Jérémie 49, verset 36, nous donne à peu près une explication de cela. Jérémie 49, verset 36. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités de la terre. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Donc, on voit que ce texte nous permet de comprendre que qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va arriver à la terre. Alors, si on lâche les vents, il n'y aura pas une nation. Voilà. La question peut se poser, pourquoi Dieu met ces anges-là pour ralentir, arrêter ce vent pour l'instant? Quel est le but? Alors justement, le verset 3 nous dit que c'est pour marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, on va arriver ici des catastrophes sur toute la terre, puisqu'on parle ici des 4 vents. Et en fait, ces catastrophes peuvent avoir un impact négatif sur le peuple de Dieu,
sur son scellement, sur son processus de sanctification. Et là, en fait, pour aider son peuple, Dieu, on va dire, freine, il ralentit justement ces catastrophes dans un but bien précis, c'est-à-dire marquer ses enfants. Pour s'assurer Marquer du sceau scellé, on parle ici du scellement du peuple de Dieu. Donc, si je comprends bien, nous sommes encore à une période d'accalmie alors. Alors, étant donné qu'on voit toujours des guerres, la famine, des cyclones, des tremblements de terre, on peut quand même en déduire qu'on est dans ce processus de scellement. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des tremblements de terre, on voit qu'il y a des vies qui sont épargnées. Donc, les vents sont quand même retenus. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir regarder ces événements-ci pour se dire, tiens, il est temps pour moi de continuer ce processus de sanctification, de demander à Dieu de me sceller en fait. Parce que Paul nous dit dans la parole de Dieu que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, encore une fois, tous ces défauts de caractère. Donc ça nous permet, nous, en tant que peuple de Dieu, de prendre conscience que on est dans les temps de la fin, on est toujours dans ce processus de scellement et qu'on doit pouvoir en bénéficier au maximum. Carole? Alors, justement, pour un petit peu nous aider, n'oublions pas que Jésus, même, il a dit dans Matthieu 24, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On a un autre verset aussi qui nous dit que, justement, pour répondre à tout ça, on voit même que Jésus, même, il avait déjà annoncé, dans Matthieu 24, les versets, je commence au verset 21, on nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Par contre, ça, c'est après le scellement. Ben, là, on parle de... Alors, mais on nous parle de temps de détresse. Oui, donc et on nous parle de vent, et on vient de dire que les vents, justement, sont des catastrophes, sont des moments périlleux qui peuvent justement atteindre le peuple de Dieu et que l'Éternel retient. Et Jésus même l'avait déjà annoncé. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des périodes tellement difficiles et il nous dit qu'il n'y en aura jamais. Donc, c'est pour montrer que le côté difficile et compliqué de cette période-là. Donc on voit que même Jésus, il l'a annoncé. Et il a dit que ces jours seront abrégés. C'est-à-dire que ça veut dire que quand Jésus va lâcher les 80, il sera obligé d'abréger ce moment-là parce que ça sera trop terrible. Mais là où je veux amener... Nous sommes déjà là. Mais là où je veux surtout amener, c'est que Dieu retient ces 80 parce qu'il souhaite sceller un peuple. Il souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette chance d'accepter ce message. Il est important aujourd'hui de comprendre cette période, nous la vivons actuellement, où il retient les 80, mais il ne retient pas les 80 pour son propre plaisir, pour que les élus qui vont être scellés puissent faire ce qu'ils veulent. Il y a une mission à accomplir. Il y a quelque chose à faire. Cette rétention, c'est pour permettre justement le scellement des élus. Et aussi la prédication, et surtout la prédication de l'évangile. Tout à fait. Pour que les personnes puissent comprendre ce message, il faut que ce message arrive jusqu'à ces personnes. Oui ou non? En temps de paix surtout. En temps de paix surtout, parce que si c'est en temps de crise, ça sera difficile. En temps de paix surtout. Donc, il retient les vents afin que ce message puisse se propager rapidement. Donc, maintenant, continuons à voir ce qu'il y a dans Apocalypse 7, les versets 4 à 8, où il y a une évolution des choses. Nous avons vu les versets 1 à 3. Maintenant, voyons Apocalypse 7, les versets 4 à 8. Je voulais dire quelques mots juste avant qu'on y aille, en parlant du verset 3, notamment, où les questions de retenir les 80. Il faut qu'on comprenne que c'est symbolique. C'est pas forcément des anges physiques qui retiennent les vents. Oui, ils retiennent physiquement les vents, mais aussi, on a parlé du fait que c'est un temps pour qu'on prêche l'évangile. Il y a des hommes et des femmes, des élus dans notre église qui ont cette mission auprès des dirigeants
de la nation, justement pour garantir cette liberté, la liberté religieuse. Ça en fait partie, en fait. Le travail qu'ils font, en fait, ça nous permet, en tant que chrétiens, d'aller louer notre Dieu chaque sabbat, de permettre de jouir d'une certaine liberté. Donc, ça aussi, ça fait partie du fait que les vents sont retenus. Mais aussi de nous préparer aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors j'aimerais amener un petit bémol et dire que là, nous parlons peut-être dans un contexte entre guillemets occidental, mais il y a d'autres pays où les 4 vents sont déjà là, puisqu'il y a des gens qui n'ont plus la liberté religieuse, et ça fait un moment. Donc ils sont déjà en train de soupirer après le retour de Jésus, ça fait un moment. Donc la fameuse liberté religieuse dont nous parlons, c'est peut-être une liberté dont nous jouissons ici, dans un contexte européen ou occidental, mais il y a d'autres endroits sur Terre où la liberté religieuse, c'est l'être morte, ça fait longtemps. Donc, si on compte sur ça pour justement penser que, pour juger le retour de Jésus ou pas, il faut qu'on fasse attention. Et on disait bien ça la semaine dernière. La semaine dernière, on faisait l'action que chacun reçoit des choses selon le contexte, mais le but de toutes ces choses, c'est être prêt au moment que Christ va faire son intervention. Oui, Maëlle. Moi, je trouve dans tout ça qu'on a un Dieu qui se soucie aussi de notre vie éternelle. Parce que dans toute cette image de chaos où on énumère, où on peut paniquer, où on a raison peut-être de paniquer, de se dire « Ah oui, c'est imminent que Jésus revienne », mais dans toute cette explication où Dieu nous dit qu'il arrivera, ou il arrive ces temps-ci, des choses terribles pour certaines personnes ou pour nous, Dieu n'essaie de nous dire « Mais je vous donne encore le temps. Dans tout ça, je vous donne encore la possibilité de revenir et vous avez à charge d'informer ceux qui ne savent pas qui sont. Il reste peut-être un peu, mais il reste un tout petit peu de temps pour qu'ils puissent se rapprocher de moi parce que je les attends pour les sceller. On n'a pas un Dieu qui, bon, écoute, ton Vini, je lâche tout ça pour vous et toutes ces catastrophes-là arrivent parce qu'il est temps que je finisse de sceller tout le monde. Il dit non, même si je sais que beaucoup attendent, ceux qui sont dans le martyr, attendent, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? J'ai encore envie de sauver les derniers restants, le maximum de personnes, jusqu'à la dernière seconde, il a envie de retenir les vents pour qu'ils tous aient accès. Et c'est dans tout ce chaos, retenons aussi ce Dieu d'amour qui ne cesse de nous accorder des secondes. Si on regarde bien le texte, on voit que les anges, ils sont prêts à lâcher. On a l'impression que leur boulot, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Jésus qui vient pour dire non, les gars, pas encore. J'ai une âme à sauver. J'ai une âme à sauver. Donc, on voit vraiment que Jésus nous aime d'un amour infini. Mais quel pourrait dire même qui m'attend moi. Alors dans tout ça là, c'est impossible. mais puisque les anges, ils sont prêts à lâcher les vents, mais quelle est notre responsabilité aujourd'hui en tant que chrétiens? Ben, notre responsabilité, c'est de prêcher cet évangile que nous avons accepté, que nous avons dit que nous avons accepté, c'est de prêcher cet évangile pour dire aux autres que il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut revenir. Et c'est là que nous découvrons les versets 4 à 8 pour nous expliquer pourquoi Dieu retient les vents. Lisons Apocalypse 7, les versets 4 à 8. Apocalypse 7, les versets 4 à 8. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Et nous découvrons maintenant là un autre chiffre dans l'Apocalypse. 12 000 répété 12 fois, qui fait 144 000. C'est un symbole, oui ou non? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que n'oublions pas que nous avons dit dès le départ que les chiffres de l'Apocalypse représentent des symboles. Maintenant, que symbolise ce symbole? 144 000. Je découvre en même temps que nous tous. C'est quand même une question. On dit que c'est un symbole, n'empêche qu'il y a des noms précisés. Alors, les noms qui sont cités, en fait, font référence aux différentes tribus d'Israël. Nous savons qu'il y en avait 12. Mais de ces tribus, dans les noms que nous découvrons dans Apocalypse 7, il y a 2 noms qui n'étaient pas à l'origine
dans les 12 tribus, fils de Jacob. voilà, dans les tribus dans les tribus d'Israël, parce que ces deux tribus-là, qui sont les tribus Dan et Éphraïm, les deux tribus Il y a une d'Israël, raison, c'était ça. Dan et Éphraïm. Ces tribus-là avaient disparu parce qu'ils avaient déshonoré Dieu Exactement. en étant devenus des tribus idolâtres. Exactement. Et comme leur idolâtrie avait été vraiment à l'excès, en fait, Dieu avait détruit, ces deux tribus-là tribus. avaient disparu. Les tribus représentent le peuple de Dieu. Ça, suis on d'accord. comprend, parce que le peuple de Dieu réparti en tribus, mais il faut bien comprendre que, parce qu'il y a, pour éviter toute pensée qui ferait croire que oui, comme on dit, voilà, c'est uniquement des juifs ou voilà qui pourraient être sauvés. Tout ça, en fait, cette description des 144 000, ça détruit un peu cette idée, puisque dans les tribus qui sont citées, on a des tribus qui n'étaient pas à l'origine. Ensuite, on a des tribus qui ont été ajoutées, donc qui symbolisent un peu ceux qui viennent après. Donc, toutes ces personnes, toute cette population qui vient et qui n'est pas forcément juive et qui vient s'ajouter au peuple de Dieu. Et aussi, il faut savoir que cette idée-là aussi montre que le fait qu'il y ait cette description-là aussi montre que le salut est ouvert en fait à tous. Et pas seulement à une catégorie de personnes. L'idée qu'on dise que les 50 000, ce soit symbolique. Voilà. Et aussi ce qu'il faut souligner dans ça, c'est que nous avons vu qu'il y avait, à l'origine, il y avait 12 tribus et il y a 2 qui ont été Dieu a enlevés et les a remplacés par 2 autres, les fils de Joseph, parce que ces 2-là ont décidé de ne pas suivre la volonté de Dieu. Donc ça veut dire pour nous aujourd'hui qui faisons partie du peuple de Dieu, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, donc On est retranché. on est retranché. Donc c'est là il y aura le criblage aussi. Il faut savoir que on ne peut pas cantonner justement ces élus à un peuple en particulier, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël, de toute façon, a été mélangé, puisqu'ils ont été envahis par d'autres peuples, et il y a eu des mélanges. Donc, tout ça nous aide à comprendre que ce chiffre est symbolique, que ça s'ouvre à la terre entière, et que tous, nous sommes concernés par ce salut. Tout le monde est concerné par le salut. Je comprends tout ce que vous dites, mais 144 000, le rôle c'est quoi maintenant, aujourd'hui? Pourquoi sont-ils scellés? Dans quel but? Pourquoi faire? Oui, Denrick. Alors le peuple scellé dont j'ai les questions dans Apocalypse 7, le verset 3 à 8. C'est pour que ce peuple rayonne à travers toute la terre, pour montrer en gros le caractère de Dieu, qui est parfait, qui est saint. En fait, c'est pour vraiment démontrer au monde que la loi de Dieu peut être gardée. Et comme témoignage envers ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. Donc on peut dire c'est eux qui vont prêcher cet évangile, c'est eux qui vont prêcher cet évangile aux habitants de la terre. Aux habitants de la terre, parce que dans Apocalypse 14, verset, nous avons vu la description. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Et nous savons que les femmes, alors il faut clarifier, les femmes représentent l'Église. Oui. Les femmes représentent l'Église, c'est-à-dire d'autres doctrines, d'autres choses qui ne correspondraient pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait supprimé les 2 tribus d'Israël, parce qu'ils s'étaient souillés avec d'autres doctrines. Donc là, on comprend, on a une idée, l'objectif et le but
des 144 000. Et Apocalypse 14, le verset 4, nous dit bien que ce furent les prémices d'entre les hommes pour Dieu et pour l'agneau. Donc, qui dit prémices, dit que ce sont les premiers. Ce sont des exemples par rapport à ce salut qui est ouvert à tous. Donc, j'ai une question un peu simple, on pourrait dire. Mais est-ce que j'ai cette possibilité, est-ce que tout le monde a cette possibilité de faire partie des 144 000 ou c'est réservé à une élite? Alors, quand on parle des 144 000, on pense souvent à la nation juive. Parce qu'on parle ici des 12 tribus de Juda et on peut avoir l'impression qu'il faut être juif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu nous donne la définition d'un juif. Dans Romains, chapitre 2, le verset 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En d'autres termes, c'est notre caractère intérieur, et non pas ce que nous faisons ressortir, notre apparence extérieure qui fait que nous sommes des juifs en fait. C'est notre attitude. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le nom de Dieu était inscrit dans leur cœur. Dans la parole de Dieu, le nom symbolise son caractère. Tout à fait. Donc, être juif, c'est refléter le caractère de Dieu en nous. Donc ça veut dire que tous ceux qui feront partie des 144 000 pour prêcher cet évangile au dernier temps, normalement doit avoir le caractère de Jésus. Si pour répondre à la question, c'est que c'est pas réservé à un groupe de personnes, à une catégorie de personnes, mais c'est réservé à tous ceux qui auront le caractère de Jésus. La question qu'on doit se poser, suis-je ou bien ai-je le caractère de Jésus? Alors, tout à fait, avec cette question, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous dit, Apocalypse 14 que tu viens de lire, qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le front, en fait, représente le berceau de la pensée. D'accord? Et notre pensée, justement, anime le reste. Anime le reste par rapport à notre comportement, notre façon de vivre, etc. Donc, ça signifie que, effectivement, notre caractère doit être changé pour pouvoir faire partie de ces 144 000 et notamment aussi de cette grande foule, puisqu'on voit que dans la même séquence de cette vision, il dit « Après cela, je regardais et voici », donc après cela, donc après justement cette partie de marquage, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc ça confirme ce que nous disions, que le salut est ouvert justement à tous. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc on voit bien que cette notion des fois où les histoires qu'on entend, oui, il y a 144 000 et puis il y a une grande foule, les 144 000 font partie de cette grande foule et en fait, les 144 000 reflètent ce caractère de Dieu que nous devons avoir et qu'au final, cette grande foule aura aussi, puisqu'ils sont aussi revêtus d'une robe blanche qui rappelle la justification de Dieu. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont été changés, qu'ils reflètent justement ce caractère dont Dieu demande, réclame pour pouvoir accéder justement au salut. Aussi, si on regarde le verset 7 de Apocalypse 14, là, on voit la mission des 54 000. Hein? On voit quand ils sont scellés, ça veut dire qu'ils ont été choisis, et là, on voit au verset 7, ils ont leur mission, c'est, ils disaient d'une voix forte, craignez Dieu, le message des 3 anges, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, on voit que eux, ils ont un message à apporter au monde entier. Le message de jugement. Le message de jugement. L'heure de son jugement, ça veut dire, on n'a plus le temps à perdre. C'est le moment. Eux, en fait, je peux dire que c'est les 54 000, ce sont eux qui vont sonner vraiment la trompette au dernier moment pour dire au monde, hey, regardez, il faut revenir. La question qu'on pourrait se poser,
et qui fait débat, et il faut le dire vraiment, y a-t-il une distinction vraiment entre les 144 000 et la grande foule? Alors, il faut lire le verset, enfin le chapitre qui le mentionne. Les 144 000 viennent des 12 tribus de Juda, du moins celles qui sont mentionnées. Ce groupe de personnes est scellé. On a compris qu'il reflète le caractère de Dieu. Et puis, il est question au verset 9 d'une grande foule premièrement, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alors que les 54 000 sont issus de la nation juive, ils parlent une langue, Oui, mais... l'hébreu, d'accord. Ensuite, alors ce qui est intéressant par rapport à la grande foule, c'est la manière dont c'est formulé. On parle ici, et lisez bien, hein, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Quand on compare avec, après le verset 14, le verset 7, on dit, la parole nous dit, il était d'une voix forte. Pardon. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. La même formulation. On a l'impression que ce sont les 144 000 qui prêchent l'évangile et la prédication de l'évangile prêché par les 144 000 provoque une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alors, justement, là, c'est là que je trouve... Parce que je pense que la Bible ne se contredit pas. Et que dans la Bible, tout est lié. Comme on a vu tout à l'heure, Daniel disait que on sent que les 144 000, ce sont des personnes qui sont issues justement d'Israël et tout. Mais sachant que l'histoire, justement, est mêlée, on l'a vu depuis le début. Et on voit que dans l'histoire, le peuple d'Israël n'est pas resté peuple d'Israël. D'accord? C'est-à-dire que, pour moi, on ne peut pas cantonner, justement, ces 144 à une nation dans le sens où il y a eu des mélanges, puisque les Juifs ont été envahis par d'autres peuples. Il y a eu des mélanges et il y a eu même des disparitions. Donc, en fait, c'est ouvert à tous. Et quand j'entends à toute nation, toute tribu, toute langue, lorsque l'Éternel a donné, dans Matthieu 28, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, etc. » Quand il dit « Allez, faites de toutes les nations », on retrouve encore ce côté de toutes les nations. Donc, on retrouve toujours cette ouverture. Et même dans Apocalypse, on retrouve à nouveau cette ouverture. Donc, pour répondre à la question, les 144 000 ne sont pas des gens à part. Ils font partie de ceux, puisque lorsque nous entendons parler de la parole de Dieu, nous avons comme mission de faire quoi? De témoigner, de propager aussi cette parole. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, du coup, chacun, nous avons notre rôle à jouer aussi dans la propagation de l'évangile, puisque même quand nous entendons cette vérité, nous avons le devoir de la propager. De la propager. Nous ne gardons à aucun moment, lorsque nous sommes convertis, nous ne devons garder cette vérité pour nous. Nous sommes tous amenés à propager cet évangile. Et tous, par rapport à ce rôle que nous jouons dans la propagation de l'évangile, puisque nous avons été justifiés par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, nous aussi nous propageons cette parole pour amener d'autres à faire pareil. Et cette grande foule, justement, représente toutes ces personnes qui ont été lavées dans le sang de l'agneau, donc qui ont accepté la vérité qui leur était présentée,
et qui aujourd'hui peuvent adorer Dieu. Donc on peut dire cette vérité qui a été présentée par les 144 000, parce que les 144 000 a été scellé. Pour une mission. Cela veut-il dire que ceux qui sont pas... Cela veut-il dire que ceux qui seront au ciel ne seront pas scellés? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est une question que je me pose. Parce qu'ils ont une mission très précise. Alors, en fait... Laquelle? De prêcher l'évangile, le message du troisième ange. Ils ont été scellés pour ça. En fait, il faut véritablement mettre les choses dans leur contexte. On le sait tous, c'est un livre qui est symbolique. Il ne faut pas prendre ce livre de manière littérale. Oui. D'accord? C'est vrai, tu as tout à fait raison que les Juifs ont été mélangés, ils ont tous été métissés, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le sens littéral. On veut que ce soit comme ça. Ouais. Et c'est comme cela. Le sens symbolique ici, c'est les 144 000 sont des Juifs, certes. Non pas des Juifs physiques, mais des Juifs spirituels. On parle notamment d'Israël spirituel. Je pense qu'ils font partie de la 7e église, puisque les 144 000 prêchent le message du jugement. Donc s'il faut comparer, on pense notamment à l'église de Laodicée, cette église qui vit dans le temps du jugement. D'accord? Donc, remettons les choses de manière claire et précise dans leur contexte. Ce peuple, ce groupe de personnes prêche un message bien précis dans un temps bien précis en fait. Ouais. C'est-à-dire prêcher le salut, le message des trois anges vers une population qui ne connaît pas Dieu ou qui fait partie des femmes entre guillemets qui se sont prostituées. D'accord? Et le fait de prêcher ce message-là à toute nation, à toute tribu, à toute langue, on voit ici une grande foule. Tu as tout à fait raison que lorsque Jésus demande aux disciples de prêcher ce message, d'aller faire de toutes les nations des disciples, on voit ici que c'est Israël littéral, puisque on est dans le Jésus, donc il y a vraiment une nation juive qui doit aller vers toutes les nations prêcher l'évangile. La même chose se reproduit dans notre temps, sauf que c'est Israël spirituel qui, avec un message bien précis, un message de jugement, va encore une fois vers toutes les nations pour en faire des disciples, les baptiser, etc. Et ensuite, on voit apparaître une grande foule. Oui, en fait, le résultat, quoi. On peut comparer à ça que dans l'église, il y a des membres d'église, il y a des responsables de département, il y a des anciens, il y a des pasteurs, et chacun a une mission particulière, mais que tout le monde, quand ils acceptent l'évangile, commence en tant que simple membre. Et même ceux qui ne sont pas à des postes peuvent évangéliser à leur manière, avec leurs semblables, leur famille. Ces gens-là aussi peuvent faire partie des 144 000, puisqu'ils sont dans un processus de proclamer l'évangile. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les 54 000 sont actifs dans l'œuvre de l'évangile, de l'évangélisation, en fait. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Et le fait de prêcher ça, en fait, amène de venir. Donc il y a un renouvellement dans le but de ça. Et le but de... Oui. Donc nous sommes d'accord que ce chiffre symbolique, justement, marque plus une dynamique. Une dynamique, oui, mais une fonction, c'est-à-dire un travail à faire. Tout à fait. Une action plus qu'un état. Et c'est ce que Christ nous demande. Je peux pas dire. Je peux pas dire que je fais partie des 144 000 où je suis scellé par Dieu et rester là inactif. Exactement. Et attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. Voilà, c'est pas possible. Et si Dieu retient les vents, c'est dans le but que des âmes acceptent. Et lorsque nous acceptons Christ, nous devenons un élément actif dans la propagation de l'évangile. Mais pour accepter, pour être scellé, il y a des choses à faire. Je ne peux pas dire je vais être scellé et puis mener la vie du passé sans Christ comme je veux. Par contre, on n'est pas scellé. Si on la mène comme Christ, ça veut dire qu'on n'a pas été scellé. Nous sommes d'accord. Pas parce que lorsque nous sommes scellés, nous avons le caractère de Jésus. Exactement. C'est ça. Donc, donc en fait, ça amène un changement. Un changement tout à fait. Voilà. En fait, et je dirais que ce changement passe par la chasteté, la pureté, une loyauté absolue en Christ pour obtenir la rédemption. Et pour être scellé, il faut ces trois éléments.
Oui, Makis. Voilà, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont scellés et ceux qui ne le sont pas. Donc, si on est scellé, donc normalement et obligatoirement, on doit être actif. Alors, mais j'ai une question. Je vais peut-être... Ça va pas être un peu bizarre cette question, et le mot va pas être bizarre, mais est-ce que je peux être décédé? Non. Non, tant que la porte de la grâce est ouverte, il n'y a pas de souci. Mais comme nous ne savons pas quand la porte de la grâce sera fermée, nous devons absolument nous tenir à carreau. Voilà, c'est-à-dire nous devons absolument respecter autant que possible les règles par sa grâce, bien sûr, que Dieu nous donne, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous ne pouvons pas nous amuser à faire des allées-venues. Si le scellement dont il est parlé ici, c'est une période bien précise, on l'a vu. Et cette période prendra fin. Et lorsque Jésus dira c'en est fait, lorsque Dieu dira c'en est fait, ce sera fini. Et il dira que celui qui est saint, que celui qui est juste se justifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Donc à un moment donné, ce sera terminé. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas scellés, eh bien, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent et tout, mais ce sera fini. Il y aura plus. Après le scellement, il y aura encore une période avant le retour de Jésus. Oui, après le scellement, oui. D'accord. Donc, et ceux qui sont scellés, ça se verra, et ceux qui ne sont pas, ça se verra. Mais il y aura aussi... plus de possibilités. Il n'y aura plus de possibilité de salut à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à toujours rester fidèles à Dieu, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors, nous arrivons à la fin de notre leçon. C'est vrai que le débat est très enrichissant, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous devons retenir que Dieu donne à tous une chance égale. Amen. Personne ne pourra dire « je n'ai pas eu ma chance, je ne sais pas ». Nous avons tous une chance d'être au nombre de ses enfants scellés. Dieu désire que tout le monde soit scellé par le sang du Christ, par son Saint-Esprit. La balle est dans notre camp. C'est nous qui prenons la décision. Voulons-nous être scellés? C'était votre mission. Offres idées.